Mesdames, Messieurs, bienvenue à Don Bosco, une institution catholique créée en 1859 par le prêtre salassien Saint Jean Bosco. Elle est présente dans 132 nations et dans 40 pays africains dont le Cameroun. Sa mission est axée sur l'éducation des jeunes et l'amélioration des conditions de ceux-ci. Aujourd'hui, dans ce magazine, nous nous intéressons à Don Bosco Mimboman, l'une des représentations de Don Bosco au Cameroun. Elle regroupe un centre de formation professionnelle avec les filières comme la couture, la menuiserie, la métallurgie et l'informatique. On y retrouve également une paroisse et un collège de l'enseignement secondaire général, une cité des jeunes. La présentation de Don Bosco Mimboman, c'est dans ce reportage. Situé au quartier Mimboman à Yaoundé, Don Bosco est une institution catholique fondée par le prêtre salésien Saint Jean Bosco. Sous la direction du père Sabé, elle fait partie des 195 communautés salésiennes en Afrique. Le directeur est responsable d'accompagner tous les confrères qui travaillent dans les différents secteurs. Chaque secteur de Don Bosco Mimboman a une tête. Il y a le père Zili qui est devant pour coordonner les bons services aux jeunes. À la paroisse, il y a le père André, qui est le curé. Au centre de jeunes, il y a le père Gaucho, le père Serge. Alors, le directeur doit épauler, doit accompagner et être sûr que chaque secteur de l'œuvre peut faire sa mission. Cette institution regroupe en son sein plusieurs bureaux. Il s'agit notamment d'un centre professionnel qui offre des formations dans les domaines comme la couture, la menuiserie, l'informatique, la métallerie. Un collège catholique de l'enseignement général est également fièrement dressé dans les locaux de Don Bosco Mimboman. Il est ouvert aux élèves de la classe de 6e en première et est constitué d'une infirmerie équipée et d'une bibliothèque bien fournie. Chaque année, nous faisons l'effort de mettre à la disposition de nos enseignants tout ce qu'il faut pour qu'ils fassent leur travail. Nous voulons faire de notre établissement un pôle d'excellence. Un pôle d'excellence et de référence en matière de formation, en matière de discipline et en matière de résultats de nos élèves. Don Bosco met tout en œuvre pour offrir une formation et une éducation de qualité aux apprenants. On forme un jeune aujourd'hui pour que demain devienne meilleur pour lui. Donc nous travaillons pour que les jeunes, pas seulement restent de façon systématique dans l'apprentissage, mais nous voulons que le jeune, après nos écoles, après nos milieux, trouve son insertion dans la vie. Donc nous ne formons pas des personnes qui restent stables, nous formons des personnes qui peuvent devenir des personnes importantes dans le social, qui peuvent être des personnes claires dans la vie, qui peuvent gagner leur vie. C'est pour ça que nous mettons l'accent sur l'enseignement professionnel. Des espaces sont par ailleurs prévus pour l'épanouissement des jeunes à travers la cité des jeunes, où l'on retrouve des activités comme la danse, la musique. Et l'objectif est de permettre aux jeunes de développer l'esprit de tolérance et d'amitié. Nous, on sait que pendant les vacances, les enfants sont... quand ils restent à la maison, ils ne font rien, beaucoup de choses négatives pour entrer dans leur tête. Nous, on essaie d'encadrer les enfants, on les fait s'occuper pendant les vacances. Aussi que le basket, quand on apprend le basket à un enfant, c'est pour apprendre un homme. Là, il vient ici apprendre des aspects positifs dans la vie. Comme vous le voyez là en arrière-plan, on travaille pendant les vacances, on organise ce qu'on appelle ici des activités de vacances. Ça veut dire qu'on occupe les enfants tous les matins de 8h à 12h. Le but, c'est que l'enfant s'amuse au maximum, toujours en restant dans le cadre de l'esprit salésien. On ne s'éloigne pas trop, parce qu'il faudrait que l'enfant sache pourquoi est-ce qu'il est là, la raison pour laquelle il est là. Ce n'est pas seulement pour s'amuser. De temps en temps, il y a un prêtre qui peut descendre. Il nous entretient pendant 15 à 20 minutes sur des notions salésiennes, l'amitié, le partage, la fraternité. Bon, en fait, c'est ça. Don Bosco Mimboman, à travers son action sociale, apporte la pierre à la construction de la société camerounaise. Pour nous, les Salésiens de Don Bosco,
L'apport religieux consiste en deux choses. Une, c'est le témoignage, l'annonce de Jésus, qu'on puisse présenter l'opportunité de connaître Jésus. Et une autre, c'est la promotion, l'éducation des jeunes. Pour nous, les deux choses sont un apport religieux. Nous sommes là pour les jeunes parce que nous sentons appelés, envoyés par Jésus aux jeunes. Alors nous, on essaye d'être avec les jeunes, de les offrir un cadre de formation comme un cadeau que Dieu le fait. Alors nous sommes les porteurs d'un cadeau, les responsables de que tout ce que Dieu veut leur donner, ça arrive à la destination. Le complexe Don Bosco allie à la fois travail, prière, formation et éducation pour le développement. Comme vous venez de le voir dans le reportage précédent, Don Bosco, c'est aussi un centre de formation professionnelle qui accueille de nombreux apprenants chaque année. Nous sommes en salle de graphisme de production, l'un des domaines enseignés ici. Les techniques de conception et de montage graphique sont apprises. Ces graphistes en devenir sont à l'œuvre pour montrer leur savoir-faire dans leur futur métier. Tout comme eux, d'autres apprentis d'autres filières, comme la couture, sont également à pied d'œuvre. Regardez. Le cœur à l'œuvre sur sa machine à coudre, cette jeune apprenante applique du surfilage sur un vêtement. Ici, nous sommes à l'atelier de couture du centre professionnel Don Bosco. Pour assurer une formation de qualité, les apprentis ont droit à diverses leçons sur l'architecture du vêtement, la couture, l'étude des points de couture et du repassage des vêtements. Un package complet pour que ces néophytes maîtrisent leur métier. Un travail qui porte des fruits. Au début d'année, nous, on ne connaissait rien faire. Là maintenant, c'est déjà la fin d'année et nous, on nous a appris un nombre de choses. On nous apprend les transformations des gabarits, on nous apprend à faire des coupes. Avant de monter un vêtement, on nous apprend les étapes, comment faire avant d'arriver. Sur le vêtement même, bon, on nous apprend la couture mixte, on fait homme, femme, enfant. La menuiserie, un autre domaine du centre professionnel de Don Bosco. Dans cet atelier, le bois est au centre des études, alors que dans l'atelier de métallerie, le fer est le principal objet de travail. Les apprenants de ces deux domaines ont la possibilité de toucher du doigt les réalités de leur métier. Le centre de formation de Don Bosco Mimboman, c'est aussi l'apprentissage en secrétariat bureautique et comptable, en graphisme de production, en webmestre, en comptabilité et gestion, en maintenance et réseau informatique et en production audiovisuelle. Je suis Lydie Mboudou, apprenante à Don Bosco en montage audiovisuel. Et en ce qui concerne l'avenir, je compte avoir une unité de production pour m'exercer et puis avoir plus d'expérience en production audiovisuelle. Je suis Moelegui Alain, apprenant en comptabilité informatisée de gestion au centre professionnel Don Bosco. Au terme donc de cette formation, j'aimerais dans un premier temps acquérir dans mon domaine assez d'expérience et par la suite pouvoir moi-même monter mon entreprise. Je me rends compte que je peux déjà produire des affiches, je peux produire des programmes des obsèques, des billets de mariage et même des presses et aussi surtout des magazines. Don Bosco accueille aussi des apprenants venus d'ailleurs. C'est le cas de Alasco, un jeune originaire du Tchad. J'ai effectué ce déplacement du Tchad pour le Cameroun, c'est juste la raison, c'est pour la formation en audiovisuel. Voilà, c'est parce que cette formation, il n'y a pas un centre qui offre ce genre de cadre là-bas. Là, on est à la première phase qui est la théorie. D'ici peu, on va entrer en pratique, mais d'ici là, les choses se passent bien et je crois que c'est prometteur en fait. Pour assurer de manière générale son programme de formation, l'institution catholique a mis sur pied un bureau de stage et d'emploi. Ce bureau-là
est justement chargé du suivi, on va dire, post-formation des apprenants. Ce suivi post-formation qui commence effectivement par le placement en stage, mais se poursuit plus loin pour s'achever éventuellement par l'insertion en auto-emploi ou en entreprise. Et en cela également, nous sollicitons la coopération d'un certain nombre d'organes nationaux, tels que le Fonds national de l'emploi ou le COSUP, qui est le Conseil d'orientation pour l'insertion professionnelle, et d'autres encore. Don Bosco Mimboman assure ainsi de la formation et de l'emploi de l'apprenant, quel que soit son domaine. À présent, mettons-nous sur les traces d'un ancien apprenant du centre de formation professionnelle Don Bosco Mimboman. Son nom, Jean-Blaise Bekam, il a 28 ans. Après sa formation en 2011 à Métalerie, il a pu s'insérer dans le monde professionnel en mettant sur pied son atelier qui offre des services dans la menuiserie métallique et l'aluminium. Aujourd'hui, il est patron et accueille de nombreux apprentis et stagiaires. Son portrait dans cet élément. Jean-Blaise Bekam, 28 ans, travaille à son compte depuis quelques années. Son entreprise, il l'a bâtie au quartier Tropicana à Yaoundé. Après 2 années passées au centre de formation professionnelle de Don Bosco Mimboman, Jean-Blaise a poursuivi sa formation dans les domaines comme la menuiserie métallique et l'aluminium. Ce qui lui permet aujourd'hui de proposer des services dans la menuiserie métallique et l'aluminium. Après avoir fini ma formation dans la menuiserie aluminium, je suis directement, j'ai un peu fait quelques mois de chômage au quartier, faire même un tour à Don Bosco, faire les petits jobs à Don Bosco, avant d'entrer encore, chercher comment je vais faire pour m'installer. Et puis, après avoir trouvé un petit agent maintenant là, je suis venu ici chercher le remplacement. Cette entreprise qui existe depuis 2015 est le fruit d'un travail de longue haleine qui a nécessité beaucoup de patience. Ce que vous voyez pour mon atelier là, ça n'a pas été facile parce que mon atelier ici là, je pense que si c'est un conteneur, c'est moi-même qui l'a fabriqué. Après ma formation, chaque jour quand je faisais mon petit job, je fabriquais un petit côté comme ça là, je pose derrière. Après je fabrique un petit côté comme ça, je pose derrière. Après je suis d'abord venu installer ça ici. Parce que moi-même, j'ai même d'abord habité ici. Je divisais comme ça là, j'habitais là-bas derrière. Cet ancien apprenant de Don Bosco Mimboman, grâce à ses compétences, a su s'insérer dans le monde de l'emploi. Dans son entreprise, il emploie des Camerounais et accueille plusieurs apprenants et stagiaires. Il m'a appelé, Hervé, j'ai certains travaux, est-ce que tu peux venir? On signe un contrat pour que tu essaies d'effectuer mes travaux. Ce moment, je lui ai dit ok, je vais donc passer. Quand je suis passé 2 jours après, on a signé un contrat. Bon, il a aussi apprécié ma manière de travailler et qu'il ne s'est jamais fâché de moi. Il m'a toujours dit, Hervé, vraiment, moi j'apprécie ta manière de travailler. C'est grâce aux revenus générés par son travail que Jean-Blaise subvient à ses besoins et à ceux de sa famille. À l'avenir, il ambitionne agrandir son entreprise afin de proposer ses services à l'échelle nationale et à de grands marchés publics pour faire valoir son savoir-faire. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire. J'ai même le nom de mon atelier, même sur mon en-tête, c'est établissement Blaise Allumé. Un établissement doit être complet. Moi, je ne suis pas complet. Je paie seulement l'impôt libératoire et les taxes d'hygiène. Ce n'est pas complet. Ce que je veux faire, il me faut payer l'impôt libératoire et les taxes d'hygiène avant un numéro de contribuable. Pour que le lendemain, si je veux gagner un marché, même si c'est un marché public, là, on n'a pas le problème. Parce que s'il n'y a pas le numéro de contribuable, tu ne peux pas gagner un marché public. Une réussite qui se traduit par l'amour du travail bien fait, la patience et l'honnêteté pour la satisfaction du client. Vous
le savez maintenant, Don Bosco Mimboman est une institution catholique qui regroupe une paroisse, un centre de formation professionnelle, un collège et une cité des jeunes où les enfants s'amusent, comme vous le voyez derrière moi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un autre rendez-vous de votre magazine consacré à Don Bosco.